Alors on peut dire que c'est un ballon qui a été contré, qui vient d'un défenseur roumain. Ma foi, il faut laisser l'arbitre seul mettre. Guérin. Ngautier est monté, il va lui rendre Vincent Guérin. Oui, hors-jeu, un coup à jouer. But. Voilà l'ouverture du score. Non, oui, confirmation. Les Roumains ont beau regarder monsieur Garcia, et le Paris Saint-Germain, après 17 minutes, vient d'ouvrir le score ici au stade Guencea à Bucarest. Voilà la belle affaire. Après un quart d'heure où on les a pas beaucoup vus, eh bien la Ngautier et Guérin ont fait l'essentiel du travail. Ouais, un Vincent Guérin qui est venu de son côté droit, qui a fait une course croisée, qui s'est appuyé sur Bruno Ngautier, qui lui remet bien dans la course au bon moment. On voit bien que Vincent Guérin n'est pas du tout hors jeu. Intérieur du pied gauche, et c'est imparable. Les Roumains, semble-t-il, ont parlé de la position de Simonet à droite, mais tout de suite le juge de ligne en tout cas a fait signe relâché par Rovo. Oui, un ballon difficile, un ballon plongeant qui rebondit 1 mètre devant Rovo. On le voit là, juste devant ses mains. Et puis on va peut-être... Alors c'est difficile, hein. On est mal placé, en tout cas la caméra sous cet angle est mal placée. Mais vu le geste d'Alain Roche et de Rovo, c'est Rovo qui le fauche. En tout cas, c'est pas Alain Roche. Alain Roche était à 1,50 m de l'action et du ballon. Mais Alain Roche et Christophe Rovo disaient montrer de la main en disant non, il n'y a pas pénalty. Mais je pense Allez, on revient au direct, c'est important. Rotario, le pied gauche, va s'élancer avec ce pied gauche. Allez Christophe, il faut sortir ce ballon. Yossif Rotario et but à contre-pied. Rovo avait choisi l'autre côté de sa ligne. But de Yossif Rotario qui égalise pour le CAEA Bucarest à 1 partout. Pour la plus grande joie des 28 000 supporters roumains, sans problème. Rovo à gauche, ballon à droite. Christophe Rovo qui n'a pas tellement bougé, hein. C'est vrai que maintenant les gardiens ont la possibilité de faire des pads, en tout cas en restant sur leur ligne, d'aller à droite et à gauche, et un beau contre-pied. Rien à faire, mais on peut quand même regretter que ça vienne sur une occasion manquée, hein, immanquable, je dirais, de Marco Simonet. Et puis voilà la contre-attaque, et c'est l'égalisation roumaine. La balle était bien au-dessus, trop au-dessus de la tête de Lakatos. Ballon pour le PSG, loin devant, à destination de Jimmy Algerino qui va le récupérer car on lui a donné ses règles de temps, qui s'est trompé, pardon, avec Gava sur le côté gauche maintenant. Il doit assurer ce centre. La tête, elle est belle, oui, elle est belle, la détente de Florian Maurice qui vient là de marquer ce but important. Il est heureux, Franck Gava. Je peux vous dire que Franck Gava était arrivé au Paris Saint-Germain pour être un passeur. En tout cas, il a retrouvé son vieux compère Florian Maurice. Un beau crochet de l'intérieur du pied. Et il dépose ce ballon. On a vu une superbe transversale ici. Jimmy Algerino qui anticipe sur la faute du défenseur. Et puis qui cherche le 1-2 avec Marco Simonet qui remet à Franck Gava qui va rentrer, contrôle extérieur du pied droit. Voilà, il a bien vu Florian Maurice piquer au centre de la défense roumaine, et quelle tête matchée. Je peux vous dire qu'il faut des abdominaux pour mettre ce ballon. Et de bons tendons, hein. Ça a été bien réparé du côté de Florian Maurice. Quelle détente, elle était annoncée, mais les Roumains là se sont bien fait laisser surprendre. But de Maurice, voilà qui va redonner certainement un peu plus de sérénité. Battu pour Cherban. Battu encore. Montiano, vous l'avez vu là sur cette talonnade pour Cherban. C'est bien joué. Lakatos qui lui rend. Elle est belle cette occasion et but. Quel beau but. Quel beau but là. On vous l'avait dit, Montiano dangereux. Grand espoir. Et ça s'est terminé avec Lakatos au milieu. Et ensuite Cherban. Excellente occasion. Et joli but du CAEA qui est à 2 partout. On va peut-être revoir l'action. En tout cas, une défense parisienne qui a paru peut-être un petit peu statique. Et des joueurs qui arrivent lancés comme ça. Des 2-1-2. On revoit en tout cas un Lakatos qui est bien placé, qui remet entre les deux défenseurs parisiens, et puis le pied droit. C'est imparable pour Christophe Rovo. Alors Philippe, ça s'était un petit peu calmé, et puis voilà, c'est encore une fois l'égalisation roumaine. C'est le scénario tout à l'heure, à des moments où on trouvait que les Roumains n'avaient pas beaucoup. Et on voit Lakatos qui commande non seulement sur le terrain.
hésité, Rosou est revenu derrière avec Rotario maintenant. Les défenseurs parisiens sont en place, donc on attend un moment un peu plus propice. Rachita, et ça bouge devant, ça bouge. Rotario, on l'a retrouvé. Nouveau centre des Roumains devant et but. Ah, qu'il est beau. Et Jimmy Algerino qui là est devancé. Voici le troisième but du CEA Bucarest. 3-2, c'est de la folie dans ce stade Gençler ici à Bucarest. Et but de Lakatos. Lakatos d'une tête plongeante avec un centre millimétré du jeune Monteanu, encore une fois. Il est à l'origine de ce superbe centre. En tout cas, il dépose le ballon sur la tête de Lakatos. Et voilà un match qui bascule à nouveau. Il faut vous dire que devant nous, c'est la finale de la Coupe du Monde pour les, bien évidemment, mais c'est pas la Coupe du Monde. Mais on l'a répété, c'est une place en Ligue des Champions pour cette équipe du CEA Bucarest. Il faut le rappeler, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Alors qu'on va revoir ce but, il vient de participer 3 fois de suite à la Ligue des Champions. But magnifique des joueurs roumains. Ouais, un bon décalage sur le. On revient avec une passe en retrait, ça va partir complètement sur le côté gauche. On a hésité, vous voyez monsieur Garcia qui demande, on a hésité sur le banc à la fois roumain et parisien pour un changement et on reste dans cette configuration pour l'instant avec Rai. Il y a 5